Lève-toi, il t'appelle. Ils ont reconnu. Et au verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Après, il faut qu'on explique ça. On ne peut pas. Mais ça veut dire que l'aveugle avait un manteau. Et lorsque Jésus s'est arrêté, ils ont dit, lève-toi, il t'appelle. La Bible dit, l'aveugle le jeta. Donc il s'est débarrassé de son manteau. Un manteau là, ce n'est pas un manteau physique. Frère, c'est ce avec le Bartimée. Bartimée, le fait que il a eu la révélation, n'est-ce pas, de la personne de Jésus-Christ. La loi est tombée. La loi est tombée. Il avait déjà manifesté la foi. La vie, n'est-ce pas, de Jésus. Parce qu'il était un juif. Pratiquant la loi. Qui était sous le régime de la loi. Donc quand il voit, quand il a la révélation de la personne de Jésus, il est en Christ. Parce qu'on ne peut pas être en Christ. L'amantager, c'est Jésus. L'amantager va vers son entier. Seigneur, vase parmi les vases, comme ça. Si la parole est à la base, tout ce que l'on fait en fait n'est que cette formalité religieuse. Alors donc, prenons Matthieu chapitre 5, on va lire ensemble. Matthieu chapitre 5, on va lire le verset 20. Matthieu chapitre 5, le verset 20, s'il vous plaît. C'est la page 953. C'est que l'émission du second. Matthieu chapitre 20, 5, verset 20. Nous sommes. On peut faire l'étude. Allons-y ensemble. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il ajoute du sens. Qu'il en ajoute du sens. Car je vous le dis, c'est le Seigneur qui parle. Je vous le dis. Jésus parle en termes de jeu. Il en est digne de parler en ces termes parce qu'il est la vérité. C'est comme s'il disait en vérité et en vérité. C'est la même chose. Quand il dit je, il parle de lui-même en fait. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume. Regardez, chers amis, chers frères, chers bien-aimés, s'il y a un conseil à donner aux uns aux autres ce matin, c'est celui-ci. Que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Tout le monde m'entend? Je dis ceci, je le prends. S'il y a un conseil à donner aux uns aux autres ce matin, ce conseil est le suivant: que votre justice, que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Sans quoi, même quand nous aurons changé, même quand nous aurons prié en langue, chassé les démons, prophétisé. Rappelez-vous toujours de Matthieu chapitre 7, verset 21. En ce jour-là, plusieurs me diront: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Et le Seigneur dira, et je leur dirai ouvertement. Pour la première fois, Dieu va parler ouvertement aux non-croyants. Parce qu'il ne parle ouvertement aux siens. Aux non-croyants, il y a qui parlait en parabole. Mais ce jour-là, il leur parlera ouvertement en leur disant,
je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez des délits. C'est pourquoi nous disons ceci. On ne va pas dans une assemblée parce qu'il y a des miracles. Ça, c'est la démarche des ignorants. On ne va pas dans une assemblée parce que le pasteur est éloquent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'art de parler. Quand ils parlent, ils vous émerveillent. Et vous avez toujours envie de les écouter. On ne va pas dans une assemblée parce que c'est climatisé. Parce que ce fut mon cas par le passé. J'étais dans une assemblée vraiment modeste à l'époque. Pas de climatiseur, vraiment, même le sol était à peine crépi. Alors quand on a appris qu'un homme de Dieu serait venu avec une nouvelle vision, comme s'il y avait notre évangile. Et cette nouvelle vision, c'était quoi? C'était la vision de l'excellence. Et lorsque je suis allé dans cet endroit-là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était quand même un contraste avec l'endroit où je communique. Climatiseur, carrelé, machin, ça sent bon, mais c'est... J'ai dit à ça, l'assemblée de Dieu, c'était la permission parce que ça c'est l'excellence. Non, on ne va pas pour ces choses-là. Parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est la présence du cadavre. Regardez, nous voulons dire que le croyant est celui qui se nourrit d'une nourriture bizarre. Il faut bien comprendre, hein? Le croyant était charognard. Le croyant est un animal qui ne mange que ce qui est pourri. Ce qui est frais ne peut l'attirer. Nous disons que ce qui est frais, c'est les évangiles d'aujourd'hui. Prospérité, élévation, voyage, mariage. C'est attrayant. Ça attire tout le monde. Oh, c'est frais. Or, Dieu a bien voulu que l'alimentation ou encore la nourriture qui est censée sauver soit quoi? Soit un cadavre en état de décomposition. De telle sorte que même lorsque quelqu'un aurait faim, en apercevant ce cadavre, il ne sera pas inspiré même de s'approcher, de s'y approcher. Il va faire pression, ça sent mauvais. Mais regardez, celui qui va dire ça sent mauvais, parce que, suivez-moi bien, c'est celui qui n'est pas destiné à manger. En fait, il n'est pas un charognard. Quand vous n'êtes pas un charognard, ça sent mauvais, ça n'inspire pas, ça ne vous donne pas à manger. Oh, quand vous êtes un charognard, vous commencez à frotter les mains. Nous avons trouvé. Et Jésus va parler de cadavre. Il dit, là où sera le cadavre? Lorsqu'on sait que le cadavre va devenir le fruit, même quand c'est vos parents. Même quand c'est vos parents. Même quand c'est celui qui a été votre ami, mais quand il ferme les yeux, ça peut mettre à distance. N'est-ce pas, non? Mais il dit, là où sera le cadavre? Un cadavre fermé en état de décomposition. Il dit, là où sera le cadavre, au même endroit, ça semblera les aigles. Ce ne sont pas les aigles ou azou, simplement le cadavre, c'est Christ. Et les charognards, ce sont les croyants. Nous mangeons ce qui est pourri. C'est pourquoi l'évangile vrai n'a jamais attiré les foules. Quand vous voyez, c'est la campagne d'évangélisation, le sac est rempli. Ça, ce n'est pas l'évangile vrai. Parce qu'en réalité, les gens doivent faire comme ça. Et ça éloigne. Mais quand vous voyez ça attire, il ne s'agit pas de Jésus. Mais nous sommes de ceux-là qui, non seulement mangeons ce cadavre pourri, mais l'exposons de façon à ce que, pas tous les animaux, que uniquement les charognards, où qu'ils soient, viennent pour dire qu'il y a à manger. Amen. Ce matin encore, je ne connais pas la nature tout un chacun. Mais si vous êtes un charognard, vous allez mettre la politique dans votre bouche. Attention, elle vous fera du bien. Parce que lorsque l'homme mange une nourriture pourrie, en général, au bout d'un instant, tout de suite, ça commence à courir en direction des décès. Mais vous allez voir que ce que nous allons manger nous fera du bien. Alors ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas notre nature, vont commencer à nous critiquer. C'est là, ils mangent ce qui est pourri. Ils ne comprendront pas que Dieu, dans sa sagesse, a bien voulu cacher la vie dans la pourriture. Paul va le dire autrement. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, alors, rassurez-vous, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Ah, nous devons chercher à savoir. Ou encore sur quelle justice les scribes et les pharisiens s'appuient. Prenons nos Bibles. Lisons, s'il vous plaît,
Disons, Lévitique 18, verset 5, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 18, verset 5. Sur quelle justice les pharisiens s'appuyaient? Et pourquoi le Seigneur nous exhorte, n'est-ce pas, à nous appuyer sur une justice autre que celle des pharisiens? Pourquoi le Seigneur nous exhorte à manifester une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens? Il y a bien une raison. Lévitique 18, on a dit, verset 5. On y va, quelqu'un lise. Lévitique 18, verset 5. Oui. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Ici, Dieu s'adresse à qui? Dieu s'adresse au peuple d'Israël, suivez-moi bien, à qui la loi de Moïse avait été donnée. Pour l'information des uns des autres, nous sommes étonnés de voir les soi-disant églises s'appuyer sur la loi de Moïse. Et quels sont ces églises? Quand on regarde les membres de ces églises, ce ne sont pas les fils des juifs, ce sont les non-juifs. Et puis on se pose la question maintenant. Qui leur a autorisé de faire usage de la loi de Moïse? Nous sommes combien? 147. 147, verset 19. Disons cela. Psaume 147, verset 19 avant. Parce que nous avons une nouvelle personne, il faut bien qu'ils soient instruits sur ces choses. Les anciens ont la bonne information. Dieu s'adresse à son peuple, à qui il a donné la loi. Page 635. Oui. Psaume 147, verset 19 à 20. Rapidement, celui qui a pas. Il révèle sa parole à Jacob. Il révèle sa parole à Jacob. Jacob, c'est Israël. Vous voyez? Donc, il révèle sa parole à qui? À Israël. On continue. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Ah, ses lois et ses ordonnances à qui? À Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Vous êtes en train d'inventer des choses. Le fait Fabrice est en train de vouloir inventer des choses. Est-ce qu'il invente ce qu'il est en train de lire? La Bible dit quoi? Dieu n'a pas agi de même pour les non-juifs. Donc jamais la loi de Moïse nous a été donnée, n'est-ce pas? Jamais il nous a été demandé de l'appliquer. Quand je parle de nous, c'est qui? Les non-juifs. Si dans la salle, chacun se reconnaît non-juif, comprend ce matin que la loi de Moïse ne te concerne pas. Par conséquent, regardez, toutes les prescriptions, oh, il faut offrir un animal, il ne faut pas le faire. Oh, il faut payer la dîme tous les 3 ans, il ne faut pas le faire. C'est pas si tout le monde comprend. Oh, il faut aller à Jérusalem adorer, il ne faut pas le faire. Parce que ce n'est pas à vous à qui ces choses ont été prescrites. Revenons sur nos passages pour nous aider à comprendre, que nous ayons une idée claire sur ou à qui la loi avait été donnée. Revenons sur nos passages de base. Nous étions à Lévitique chapitre, donc tu continues. Voilà. L'homme qui les mettra en pratique, Reprends depuis le début. vous observerez mes lois Vous observerez mes lois et mes ordonnances. et mes ordonnances. C'est pas là Israël. L'homme qui les mettra en pratique L'homme qui les mettra en pratique, vivra par elles. oh, l'homme ou encore celui parmi vous qui réussira à les mettre en pratique, Dieu merci, vivra. Mais pourquoi le Seigneur parle de vivra alors qu'il a affaire à un peuple vivant physiquement? Nous comprenons simplement que le Seigneur savait qu'ils étaient morts quoique vivants. Le Seigneur savait qu'un seul péché dans le jardin a suffi pour que la mort rentre dans la vie de chaque être humain. Ça veut dire que les Juifs, à cette époque, avaient besoin de vivre, avaient besoin de la vie. Mais Dieu va leur donner une procédure simple. Celui qui veut revivre, c'est simple. Il doit faire quoi? Il doit observer mes lois et mes ordonnances.
au nombre de... Ah. Combien de commandements? Combien d'ordonnances? Très bien. Quand Dieu parle comme ça, donc Dieu donne l'impression d'être quelqu'un de pas normal. Parce qu'un seul commandement a suffi pour mettre Adam par terre dans le jardin. Combien de fois tout cela? Dieu dit c'est simple. Celui qui veut vivre. Et vous allez comprendre que la première alliance, Dieu a croisé les bras et dit l'ont fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand un chrétien parvient à discerner les deux dispensations, c'est-à-dire la première et la seconde alliance, frère, c'est un chrétien équilibré. Il est parfait. Parce que la première alliance, c'est Dieu qui se reposa. Donc c'est Dieu qui entra dans le sabbat. Après avoir tout créé, il se reposa. Il se repose pourquoi? Pour laisser l'homme travailler. Bien comprendre. Dans la première alliance, l'homme devait accomplir un ensemble de commandements. L'homme devait réunir un ensemble d'efforts pour un but, plaire à Dieu. Autrement dit, pour obtenir la justice qui se cachait sous la loi. Parce que sous la loi, il y avait une justice. Mais pour l'obtenir, il fallait quoi? Observer toute la loi. Paul nous dirait autrement. Romains chapitre 10. Paul nous dirait autrement. Paul nous le dirait autrement. Romains chapitre 10. Romains 10, verset 7. Romains chapitre 10, verset 7. Ok. Vous dites qu'à pas, je peux lire. Romains 10, verset 5. Oui. En effet, Dis Paul. Moïse définit ainsi la justice Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. en disant. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Est-ce que Paul contredit Moïse? Mais Paul est en train de confirmer en effet la procédure qui existait sous la loi pour rentrer en possession de la vie. Paul dit, Moïse définit la loi en disant, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Regardez, sous le premier régime de la loi, il n'était pas suffisant pour l'homme de pratiquer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 commandements ou 612 commandements. Ce n'était pas suffisant pour lui. Il fallait accomplir la loi tout entière. Ça veut dire quoi? S'assurer que tu as respecté les 613 ordonnances. Attention, non seulement tu as pratiqué ce que tu n'arrêtes pas là, mais il faut t'assurer de ce que tu n'as pas failli en observant cet ensemble. Parce que celui qui enfreignait un seul commandement devenait coupable de toute la loi. Est-ce que vous comprenez ça? C'était ça. En tout cas, personne ne pouvait vivre sous la première alliance sans avoir observé ce principe. Et puis Israël, vous savez, pour la vie, l'homme est prêt à tout. Il n'y a qu'à pas le comportement des hommes lorsqu'ils sont exposés au danger. Admettons que vous êtes sur la voie publique, une voiture sort de la rue et prend votre direction, qu'est-ce qui va se passer? Même si vous êtes grosse, ce jour-là, vous pouvez quoi? Ou bien pendant que vous êtes assis, vous voyez un arbre qui vient à votre direction. Mon ami, ce jour-là. Tout ça pour fuir la mort. Donc la mort est un ennemi. La mort est l'ennemi de l'homme. Ça veut dire quoi? Si la possibilité est donnée à l'homme d'en échapper, l'homme prendra toutes ses dispositions pour en échapper. Mais vous allez voir que quand Dieu a dit que si tu observes tous ces commandements-là, tu vivras, je vous assure. L'homme a pris toutes ses dispositions pour... Non, chacun a rechargé sa batterie pour faire un effort visant quoi? Visant à obtenir cette justice. Et hélas, en vain. Pourquoi? Parce que tous, autant qu'ils étaient, se rendaient compte que pourtant, j'ai quand même réussi à pratiquer 10. Mais lui, là, le commandement, là, je suis tombé. Et quand tu tombes comme ça, là, Dieu te rend coupable car Dieu te considère comme si tu aurais transgressé toutes les lois.
Et ainsi, Israël n'a pas pu obtenir cette justice. Regardez. Jésus va venir sur la terre. Lui qui est la vérité va s'apercevoir que sur la terre, non seulement le peuple, mais ceux qui étaient censés diriger le peuple, à savoir les scribes et les pharisiens, hélas, continuaient à s'y appuyer. Et donnant l'impression à leurs semblables qu'eux, ils étaient mieux. Pour preuve, d'où venaient les décisions de condamnation. Quand on surprenait quelqu'un qui, transgressant la loi, à qui devait-on se référer? À eux, les chefs religieux, les scribes et les pharisiens. Ah bon? Vous l'avez surpris? Attends, ouvrons la loi. En effet, la loi dit que si quelqu'un, voilà. Allez, condamnez-le. Regardez. Et ils seront prompts à condamner leur prochain, ne sachant pas, dans le fond, qu'il n'était pas différent de ces personnes qui condamnent. Vous allez voir que la même attitude, à ce que de nouveau sous le soleil, dans les temps dans lesquels nous sommes, où encore aujourd'hui, nous avons face de nous les pharisiens, que nous qualifions les pharisiens modernes. Ils ont la même attitude. Et donc, ils font croire que non, sur le plan de la chair, là, par rapport à la loi, là, non, eux, ils sont irréprochables. Et leur doigt est constamment pointé vers le péché. Oh, toi, tu vis dans le péché. Oh, toi, tu forniques. Oh, toi, tu mens. Oh, toi. Ne sachant pas qu'en réalité, le péché est d'abord une nature. Regardez, nous avions, nous les croyants, hérité cette nature de notre ancêtre appelé Adam. D'accord? Alors les actes que nous posons ne sont que la manifestation de la preuve de cette nature en nous. Ça veut dire que aussi longtemps qu'un homme n'est pas mort, tu seras forcément victime de cette nature en nous. C'est pourquoi Dieu va changer la donne. Il va dire, quand bien même vous vivez dans ces corps-là, mais je vous appelle pour vivre cette fois selon l'esprit et non selon la chair. Beaucoup de personnes parlent de ça. Oh, vivons selon l'esprit, non selon la chair. Et puis beaucoup ne comprennent pas le sens. Ça veut dire quoi, vivre selon l'esprit? Vivre selon l'esprit ne veut pas dire vivre dans les nuages. Bien comprendre. Vivre selon l'esprit ne veut pas dire qu'il faut sortir du corps. Et manger des gens vampires. Coco. Vivre selon l'esprit, c'est quoi? C'est simplement réaliser que, en fait, ce corps-là ne peut atteindre la perfection. D'accord? Mais, bien que vivant dans ce corps, si je vis dans la foi au Fils de Dieu, alors il est possible pour moi d'être juste devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit celui qui marche selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Marcher selon la chair, c'est quoi? C'est ce que Jésus réveille la fonction. C'est-à-dire que chacun s'appuie sur la justice de la loi. Oh, non, comme je ne filme plus, tu vois, je ne. Et puis, pour eux, sur la base de ça, le salut est possible. Ne sachant pas que la loi est dangereuse. Parce que le tout, ce n'est pas de s'abstenir de la fornication. Le tout n'est pas de s'abstenir du vol, du mensonge. Le tout pour Dieu, selon la loi, c'est observer toute la loi sans violer un seul commandement. Vous allez voir que cette personne qui vit comme ça, la sont incapable même de sacrifier des animaux à lui. Il viole le commandement déjà. C'est pas ce que vous comprenez. Non. Le régime de la loi avait beaucoup de prescriptions. Donc le tout, c'est pas seulement il ne faut plus. Est-ce que tu vas guérir d'animal à Dieu? Combien d'animaux as-tu sacrifié à Dieu? C'est ça aussi la loi. Ah! Donc il faut comprendre qu'il y a un bien fondé. Enfin, nous réalisons de plus en plus le bien fondé de la vie de Jésus sur la terre, parce qu'en réalité, Jésus est celui qui vient à notre secours. Il vient au secours des hommes qui, par leurs propres efforts, ont tenté d'obtenir la justice qui se trouvait sous la loi, mais hélas, personne n'a pu l'obtenir par un seul fait. Chacun se retrouvait, sans le vouloir, en train de transgresser un seul. Regardez, la loi est très plus, c'est parce qu'il y avait un tableau, j'avais donné une petite image. Le but, c'est le tableau. Allez, on commence là. Oh, vraiment, là, je l'avais mis dans le temple. C'est une petite image. Et puis, hop, une mauvaise pensée de traverse, tu les descends.
Il y en a qui étaient même là. Il y en a qui étaient même là. Dieu ne voulait que personne n'atteigne le tableau. Parce que dans son plan de salut, il avait prévu qu'un seul soit capable de commencer là, il a mis au tableau. Le connaissez-vous? Non, c'est Auguste. C'est pas Auguste. C'est Brigitte. C'est le frère l'ancien Bernadette. C'est le Christ. C'est pourquoi il est venu. Mais ils sont peu qui comprennent le bien fondé de l'arrivée de Jésus sur la terre. Malgré la sœur dit non, Jésus, c'est lui qui est venu, mais nous continuons à appliquer le principe de la loi de Moïse. Nous continuons à rechercher la justice qui se cache dans la loi de Moïse. Parce que Moïse a dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. C'est qui est écrit? Ok. Allons-y. Prenons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 10. Galates 3, le verset 10. Galates 3, verset 10. Ok. Page 1180. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ça veut dire quoi? En français plus simple. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Autrement dit, car tous ceux qui font leur vie chrétienne sur ne fais pas, ne touche pas, ne fais pas ceci, malheureusement sont exposés à la malédiction. En fait, sont maudits. Qui est maudit? C'est quiconque recherche la justice par ses propres moyens. C'est clair pour tout le monde? Qui est maudit? Quiconque cherche à être juste ou cherche à revivre par ses propres moyens. Et vous allez voir que qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui lèvent les mains pour toutes les assemblées. Ceux qui disent, oh Seigneur, je t'adore. Ceux qui se prosternent. Mais regardez, je disais, j'ai déjà pu le dire que si j'étais un producteur de film, je vous assure, le milieu que j'allais viser pour recruter les acteurs, c'est les équipes de l'Église. Trop d'acteurs, trop de. Comment ça? De comédiens! Tu vois la seule là, possédée là, elle est là. Ça ne se passe pas comme ça. Là, tu vas adorer Dieu selon ton entendement. Non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu le sait, c'est quoi? C'est sa justice dans la vie de celui qui se procède. Je ne dis pas que se procéder c'est mauvais. Je ne dis pas que lever ses mains c'est mauvais, mais si la justice ne vient pas en vous, tout ce que vous faites là, c'est simplement. Nous voulons tout faire, mais tout en demeurant, en restant dans la justice de Dieu. Regardez, à l'époque de Noé, la justice de Dieu s'est manifestée de façon imagée. Dieu regarde le monde, tout le monde est complètement dans la confusion. Les pensées se tournent chaque jour vers le mal. Il n'y a même pas un seul. Alors, Dieu, dans sa grâce, accorda la grâce à Noé, parce qu'il est écrit Noé trouva grâce. Ça veut dire que Noé, au départ, était parmi ceux dont les pensées se tournaient chaque jour vers le mal. Mais la grâce fut accordée à Noé, et cette grâce donna à Noé de quoi? C'est ce que nous disons. Donc, ne crois pas celui qui le veut. Comme j'ai dit quelque part dans la vidéo, qui va accepter Jésus? Là, tu cherches à remplir ton temple pour te faire de l'argent. Le royaume des cieux n'y entre pas comme ça. Avec qui va accepter? Le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même qui ajoute. C'est-à-dire qu'il te convainc dans sa grâce. Et sa grâce te donne, ouvre ton entendement, de façon à ce que le message de la bonne nouvelle qui est libéré te donne de croire. Amen. Personne ne peut croire, du moins c'est la vraie parole, si cela ne lui a été donné du ciel. Moi, je pense que j'avais cru, je n'avais jamais cru, parce que Jésus fait la différence qu'il y a entre croire et croire. Non, croire que Dieu existe, et les mots ont cette foi. Croire que Dieu existe, non, les démons ont cette foi. La seule foi que les démons ne peuvent pas manifester, c'est la foi qui est désormais le partage des croyants. Frère, cette foi qui donne de transcender et de comprendre dans le fond le pourquoi de la mort de Jésus sur la croix. Ça là, c'est pas de l'intérêt. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, on y va. On disait Galates 3, 18. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. sont sous la malédiction. Car il est écrit, Car il est écrit,
Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Regardez. Et il le met en pratique. Regardez, le Seigneur Jésus regardait les Juifs dans ces efforts-là, qui leur étaient pourtant légitimes. Mais le Seigneur avait constaté qu'aucun d'eux ne parvenait à atteindre le tableau. Je vais continuer avec mon image pour vous aider à comprendre. Non, il a vu les gens monter. L'autre me dit qu'on va le monter, je vais monter sur tes épaules. C'est une image. Mettez le bouc comme ça, là, hein? Comme ça, si je prends la justice, là, je vais la ça. Même ceux qui ont monté se trouvaient par terre. Et puis Jésus va dire ceci, je dis, vous là, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Lequel ne peut parler le Seigneur, c'est les efforts multiples que l'homme avait toujours fait pour chercher à arriver au tableau. Il dit, laissez ça, vous ne pouvez pas. Parce que Jésus était conscient du plan de Dieu, qui n'avait pas prévu à l'homme d'atteindre le tableau. Est-ce que vous comprenez ça? Mais comme il fallait qu'il parle de manière, et les gens travaillent le repos, les gens voyaient les maladies. Comme aujourd'hui les fait les pharisiens. Oh, mais le repos, toi qui as le sida, Dieu est venez à moi. Ça, c'est les gens qui ne comprennent pas les Écritures. Parce qu'il n'y a pas que les croyants qui peuvent être guéris, même les non-croyants. Dieu fait grâce à qui il veut. Mon Dieu, Dieu ne se rabaisse pas dans les choses de la chair. Quand bien même, il peut nous faire grâce. Nous disons que être en bonne santé dans la chair, c'est une grâce. Mais nous pouvons aussi nous trouver malades. Parce qu'avant nous, il y a eu des amis de Dieu, mais malades. Regardez, l'apôtre Paul est mort avec une maladie incurable. Essayez. Prenez tous les médicaments, versez l'huile des Juifs. Pas de l'onction. Parce que Paul est. Mais moi, il dit que non, pardon. J'ai essayé avec le moyen. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé le roi. Ah, mais Seigneur, enlève-moi ça là, parce que ça m'embête. Il dit, hein, Paul, si c'est toi qui m'as mis au monde, je m'en donné ça. Mais je veux que tu comprennes que vous devez vous soumettre à mon dessein. Ça veut dire quoi? Je veux que tu comprennes que ce que j'ai permis dans ta vie, c'est bien. Ce n'est pas pour moi une insigne que je te hais. Mais je connais l'avenir, je connais le présent. Parce que si tu enlèves ça, je peux te méconnaître. Reste avec ça. Il va dire, ma grâce te suffit. Paul est mort avec une maladie incurable. Elle dit le réveil, c'est pas normal, et que Dieu ne peut pas mourir, c'est vous Dieu. Ou ignorez-vous que Dieu fait ce qu'il veut? Ou ignorez-vous que Dieu n'a besoin du conseil de personne? Il est souverain. Non, vous l'ignorez, c'est pourquoi vous parlez comme ça. Mais nous qui avons découvert sa souveraineté, oh, quelle explication d'aller, Seigneur, nous te rendons grâce parce que certainement, tu sais pourquoi tu le fais. Je mets dans les cas extrêmes. Il est possible qu'un vrai croyant meure précocement, selon les hommes. Alors il est mort précocement. C'est pas précoce. Précoce pour vous, mais pour Dieu, le temps fixé est celui-là. Et quand ça dit comme ça là, toujours l'expression de quoi? Les actions de grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que c'est toi qui appelle. Regarde, souvent lorsque les gens ne rendent pas grâce, lorsque le décès d'un frère, lorsqu'un frère décède, vous savez, le décès c'est quoi? C'est des gens qui ne sont pas délivrés de la règle en liste. Vous savez que chez nous, personne ne meurt naturellement. C'est lorsque dans les familles, il y a les papis et les mamies. Ah, les cibles des faux frères. Ce sont les papis et les mamies. Qui se fait seulement qu'il y a un papi qui a cheveux blancs? C'est lui. Encore un fait, dans les familles, ne commets pas l'erreur de monter. Ou encore, que Dieu te fasse par la grâce un peu. Voilà. D'avoir une bonne position sociale. Maman, tu devais la suivre. Ceux à qui tu as rendu service pendant les années, te cacheront sur le visage. Mais la connaissance de Dieu nous donne de comprendre que le vrai croyant, sa vie n'étant plus à la disposition du diable, n'étant plus exposé au royaume des ténèbres, parce qu'il a été tiré de ce royaume pour le royaume de lumière, et que si la mort physique intervient, ce qui n'est pas une surprise, parce que nous savons que même frère, je parle plus un peu quoi, parce que comme je vous disais, c'est un frère, là c'est on se levera frère, je vais courir de là où je serai pour aller sauter sur ce frère.
J'espère que là, c'est une force pour le supporter parce qu'on va tomber. Ça va être une chute d'amour. Ouais! L'apôtre Paul, mon Dieu, quelle grâce n'a-t-il pas manifestée, Seigneur? Regardez ces écrits. Qui aujourd'hui nous édifie? Mais son corps a commis la corruption. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu seulement qu'un seul ne connaisse pas la corruption. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, là où les Juifs ont été confondus, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la différence qu'il y a entre Jésus et Christ. Parce que même parmi les Juifs, ceux qui croyaient en lui, quand il est mort physiquement, ah non. Ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce que les 16 Écritures disent que le Christ ne meurt pas. Pourquoi lui, il va mourir? C'est faux. Ils n'ont pas compris que celui qui était en Jésus a simplement quitté cette enveloppe pour justifier ce qui avait été annoncé par les prophètes. Parce que la Bible dit, et Dieu le ramenant à la vie. C'est pourquoi lorsqu'il est ressuscité, les mamans, c'est que les mamans sont comme Jésus le Seigneur, il est stop! Attention à la donation. Quand c'était parmi vous, oh Seigneur, mais tu sais, vraiment, il n'y a pas de problème. Parce que je suis dans la condition humaine. Attention. Après ma résurrection, la donne sens. Je ne suis plus celui-là. Mais regardez, comment voulez-vous que les disciples, après avoir passé comme de 3 ans et demi avec le monsieur, soient incapables de le connaître sur le chemin de Maïs? Comment expliquer ça? Ils sont en marche. Pendant le quoi? Ce qui s'est passé. Oh, vraiment, oh, le Seigneur, vraiment. Ah, vous m'avez le souvenir que le Seigneur est homme. Et puis Jésus vient au milieu de vous. Oh, bonjour, il faut parler de quoi là? Oh, mais tu attends, tu es le seul qui habite ici là. Tu sais pas ce qui s'est passé, ils ont tué Jésus, tout ça là. Oh! Comment ça? Même vous! Regardez, il parle, Jésus fait aussi comme si c'était pas bon, bref, naturellement. Mais je dis ok. Comme il vous faut maintenant aussi traverser de l'autre côté, parce que lorsque j'étais comme vous, c'était facile. Mais là, il vous faut maintenant me connaître. Qu'est-ce qui va se passer? Il va les attendre autour des repas. À table. Il va prendre le symbole, il faut qu'on appelle le pain, donc la parole de Dieu. Le pain, il va le rompre et manger naturellement. Ce n'est pas la Sainte Seine. Chacun se rend compte que, en mangeant tout d'un coup, comme si les yeux s'ouvraient, au point où de connaître le Seigneur. Nous disons que connaître le Seigneur, frère, ce n'est pas les études théologiques. Beaucoup de personnes abîment leurs yeux parce qu'on a dit que non, c'est quand tu lis beaucoup la Bible, c'est pas vous Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Connaître le Seigneur est une grâce. Ça dit que c'est Dieu qui t'ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. Il ôte le voile. Il ôte le voile. Et on a vu ça. Au-delà de cet acte-là, le Seigneur explique les choses, explique les disciples en boule. Oh, le Seigneur, ok, venez ici. Allez, asseyez-vous. Il leur impose les mains. Et puis, la Bible dit, il leur imposa les mains afin de leur ouvrir l'esprit de façon à ce qu'ils comprennent les Écritures. Donc, la compréhension des Écritures, frère, ce n'est pas humain. Beaucoup lire la Bible. Non, frère, tu vas te mettre ainsi pour dire. Quand bien même, il faut toujours lire. Quand bien même. Tu vas comprendre mon message. Je ne suis pas te dire que laissez la Bible, lisez pour dire pas ça. Mais ne soyez pas dans la démarche humaine. Parce que même votre corps prendra un coup en vain. Vous comprenez ça? C'est Dieu qui fait grâce. Alors, continuons. Nous sommes où? Alors, donc, ceux qui sont maudits, ce sont tous ceux-là qui sont dans la démarche humaine, qui consiste à quoi? À accomplir des œuvres pour plaire à Dieu et prétendre s'assurer de son salut. C'est ce que chacun de nous a écrit par le passé. C'est vrai ou faux? Moi, j'étais un champion dans ça. J'avais le passé de dire qu'il faut payer sur vous la sanctification, ça laquelle personne ne fera le Seigneur. Et là, chacun mettait le paquet. Tu vas maintenant dans la télé, là, quelqu'un qui pense pas que tu dis que oh, du Seigneur, pendant que je m'appelle, oh! Ne sachant pas que tu fuis les critiques, mais ta nature est déjà comme ça. Il y a des gens qui fuient le péché en se trouvant dans un endroit de solitude. Oh, donc, madame, ma maison là, chez mes parents, non, critique tout là-bas, non. Pour le dire que le péché, nous demande tout. Mon ami! Ce que tu ignores, c'est que tu es en train de transporter dans la nature en tout. La nature avec toi dans le cadre, jusqu'en tout.
Et tu reviendras, il revient toujours avec la même nature. À quoi tu auras sévi ce voyage si ce n'est le gaspillage de l'argent? Ça c'est payant, non? Avec tous les risques qu'il y a. Parce que quand tu mourir partir on va tout me livrer. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Non, nous n'avons pas besoin de changer la loi géographique pour fuir le péché. Non, fuir le péché fait savoir la grâce de comprendre le don merveilleux venant d'en haut, frère. Parce que quand vous avez compris ça, bien que votre famille vivant dans les ténèbres de votre famille, vous ne serez pas choqués, vous serez à l'aise. D'accord? Parce que vous serez quoi? Une lumière au milieu des ténèbres. Il y a des chrétiens qui fuient. Oh non, tu n'as pas l'habitude de pécher. Mais comment peut-on dire s'il n'y a pas une lumière de lumière? C'est ce que nous disons. Nous disons que le vrai croyant, c'est celui qui se sent à l'aise au milieu de sa famille, quelle que soit leur croyance, sachant que la lumière qui est en moi, pas peut-être sur le sang, à court et à long terme, ouvrira les yeux. Combien de supplices Seigneur nous a pas fait dans nos familles, mon Dieu? Des cas de personnes ont des distances, que non, là, la personne là, non, il ne connaît jamais. Mon ami Dieu dit, ah bon, il ne connaît jamais parce que tu es qui? N'est-ce pas moi, qu'est-ce ce pouvoir? Brille seulement, brille. Brille. Comment le briller? Hein? Le bon témoignage, la fermeté dans la foi, tout ça là, brille, brille. Avec le temps. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est comme un pain qu'on jette sur la surface des eaux. Mais avec le temps, ce pain, on finit par le retrouver. C'est fort. Nous sommes des fous, frères. Nous ne reculons pas devant les cas d'intégrité parce que la foi est le seul élément qui est capable de dépasser les montagnes. Jésus l'a dit à ses disciples, ce qui est impossible aux hommes. Donc pour nous, c'est pas lui là, il ne peut jamais croire. Mon ami, ça c'est toi. Mais quand tu regardes la pensée de Dieu, frère, tu vois ça petit. Donc nous marchons comme ça, d'accord? Ce qui est important pour nous, regardez, l'erreur souvent que beaucoup de personnes commettent, pas l'erreur, nous disons que la grâce, parce qu'en même temps aussi, en même temps c'est l'erreur, en même temps c'est une grâce. Quand quelqu'un se prête à nous écouter, quand je parle de nous, c'est pas seulement nous là, à écouter le conseil des apôtres et des prophètes. Donc la doctrine de Christ, même quand ça ne passe pas, je pense à ma soeur. Je pense à l'une de mes soeurs à cette assemblée. Elle avait quand même fermé son visage de mes yeux, fermé, ça c'est sec. Oh, ça c'est sec. Mais elle ne savait pas que, en nous accordant 2 ou 3 minutes, aussi vrai qu'on ne parlait pas de nous-mêmes, on parlait de Dieu. Ça dit que la parole s'est mise en action et le quelques paroles sont dans sa vie. Ils ont ces paroles qui allaient travailler dans son cœur à la maison. Et on a été surpris de l'avoir le dimanche prochain. C'est qui nous avons invité plusieurs ici la faire. Quand il n'est pas destiné à ça, tu vas supporter. Il est mis tout. Parce qu'il est question de quoi? D'une classe d'animal. Il faut être un charognard. Vous n'êtes pas charognard, vous voulez manger, vous mangez un petit comment ça, vous pensez comment? Il faut être charognard. Donc il n'y a que le charognard, autrement dit, la brebis du Seigneur, parce qu'il dit mes brebis entendront ma voix et me suivront. Regardez, même quand vous appartiendrez à une religion, ça a été le cas de tous. Et le tout n'est pas d'appartenir à une religion, parce que là encore on avait des petites prisons qu'on ignorait donc les responsabilités. Ce sont des petites prisons. Vous appartenez non seulement à la religion, mais on vous enferme dans un cachot subtil. C'est quoi? C'est des responsabilités. Oh, vous faites ça. Je peux venir, mais tu sais que là-bas, je suis chef d'échange. Ouais, c'est la prison. Je peux venir, mais là-bas, je suis diaconesse. Tu sais que, et puis tu sais que ma présence, vraiment, si je manque vraiment, la réunion va pas se passer. Le pasteur va me blâmer. Mon ami. Paul a dit, faut-il faire aux hommes ou à Dieu? Très bien. Nous sommes de ceux-là qui disent qu'on peut faire nos privilèges, nos honneurs. Parce que tout cela n'est que validé. Regardez, les pharisiens ont fait ce mauvais choix de préserver les honneurs et de refuser Christ. Et Jésus leur a dit comment? Vous avez déjà reçu votre salaire. Le salaire, c'est quoi? Les honneurs? Oh papa! Oh papa! Comment ça va dire? Oh, le big arrive, le big arrive. C'est pas dans l'assemblée, non? Alors, bien aimé, nous allons accueillir maintenant le bishop, le catéchiste spirituel, l'homme, allez-vous-nous. Oui, sous acclamation. Des bêtises comme ça, c'est compliqué.
Et là, les mamans ignorantes devant la famille, chacun se met sans monsieur à poitrine à affronter sa soeur de Dieu. Là, il va s'asseoir, sa chaussure. Papa, je vais pas l'endormir, ma fille soit bénie. Celui-là qui dit ma fille, c'est une maman de 80 ans, il a que 23 ans. Il dit ma fille. Et la maman ignorante accepte de devenir plus souvent la fille d'un jeune homme. Est-ce que vous comprenez ça? Mon peuple est des défauts de connaissance. La brebis du Seigneur, quelle que soit la prison dans laquelle il se trouvait, dès qu'elle entend la voix, frère, même si les barres étaient l'enfer, tout va se casser ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il est question d'aller en direction de la voix de la brebis entend. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus dit, mes brebis ne suivent pas la voix du mercenaire. Pourquoi? Parce que celles-ci ont cette capacité de distinguer les deux sons. Quand ce n'est pas votre père qui parle, vous le savez même sans voir. Ouais. Oh Lina, ton père est là. Mais Lina vient ici. Il vient de la chambre. Et voilà, mon père ne parle pas comme ça. C'est quel papa? Peut-être mon oncle, mais ce n'est pas mon père. Oh, quand c'est papa, frère, même sans le voir, mon ami, mes enfants ici, ça même, dès que le garçon déjà, il peut venir devant le portail, même dire voiture, c'est papa. Moi, je n'ai pas papa besoin de location. Même devant le bus, moi j'ai le bus. Il suffit que quelqu'un ait pour le portail. Oh, ils connaissent le fait. Ils se sont familiarisés avec tout ce qui a rapport avec le Père. Ainsi sont les brebis qui appartiennent au Seigneur. Bien aimé, c'est une grâce. Nous ne réalisons pas encore. Mais je vous assure, Dieu nous a fait grâce de comprendre ce que le monde ne comprendra jamais. Parce que les brebis du Seigneur, quand bien même elles sont dans le monde, mais elles n'appartiennent pas au monde. Mais le monde, Dieu a décidé de priver le monde de cette connaissance. Là. Donc, une brebis du Seigneur, quand même dans le monde, mais il y a un temps qu'elle sort du monde pour faire quoi? Pour écouter la voix du Maître et le connaître, le Maître. Allons-y, évoluons. Donc, nous disions, prenons donc Jean 17, non. Jean 7, verset 19. Jean 7. Alors, donc, la justice qui vient de la loi, comme le disait, personne n'a pu l'obtenir. Mais hélas, malgré les appels répétés du Seigneur, invitant son peuple à renoncer à ces œuvres-là pour croire en lui, mais personne n'a su, personne n'a compris cette invite. Jean 7, à partir du verset 19. Oui, Jean 7, 19 seulement. 1070. Suivons. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Moïse vous a donné la loi. Regardez, le Seigneur était fatigué même avec ces gens-là. Parlez, comme pour lui dire que vous ne pouvez pas. Mais c'est de notre Seigneur, non, pour Moïse nous a dit. Mais il vous a dit depuis que je suis sur la terre, là, pour que personne ne parvienne à obtenir la justice de Dieu. Il le dira, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Pourquoi alors, vas-y. Et nul de vous n'observe la loi. C'est écrit comme ça. Nul de vous. Pourtant, vous avez la loi depuis Kala. Mais je me rends compte, moi qui suis la vérité, que nul de vous, personne parmi vous, n'est capable d'arriver jusqu'au tableau. Donc, pour moi, le Seigneur, c'est une démarche vaine. C'est pourquoi je vous demande, arrêtez ce cinéma-là. Parce que je suis venu à cet effet. Le Seigneur, au niveau des cieux, a compris vos difficultés. Parce que pour lui-même, le but n'était pas de s'attendre à ce que vous soyez capable de l'observer. Mais il fallait que cette loi vous éprouve. Il fallait que cette loi confirme simplement ce que vous êtes. Parce que Paul dit ça. La loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée et que chacun de nous soit reconnu coupable. Donc le but de la loi, c'était pas pour que l'homme la l'observe. C'était que la loi vient démontrer que mon père dit c'est un pécheur, Dieu le dit c'est un pécheur, famille est, n'est-ce pas, tout le monde pécheur. Et que nous fermions nos bouches. Bon, aujourd'hui, il y a encore des gens qui refusent de fermer leur bouche. Toujours, oh, moi, je me sanctifie. Oh, moi. Et quand la sanctification, c'est par rapport à la loi. Fais-tu sanctifier comment? Je ne fume plus, je ne veux plus à boire, je ne fréquente plus les gaga.
ils pensent que la Bible peut-être se résume en ça. Ça, c'est le régime de Moïse. Mais attention, ce n'est pas seulement les 4 là. 613. C'est compliqué. Oh Seigneur. Et même quand il va essayer de vous l'appliquer là-bas, moi il va la dire, et il la paye tous les mois. Est-ce que Moïse a demandé à ce que la Bible a dit, ça va donner tous les mois? Et d'ailleurs, il n'avait pas été payé. Sur la première alliance, la dîme n'avait jamais été payée. La dîme avait toujours été donnée. Elle n'avait jamais été en argent. Et ça ne se faisait pas chaque fin du mois. Je suis désolé. Voilà. Donc ils veulent être des docteurs de la loi, mais ne comprennent ni les Écritures ni la puissance. En fait, ils ne font qu'aggraver votre situation. Parce qu'ils mettent sur vous un fardeau que eux-mêmes sont incapables de supporter. Et Jésus va parler un peu du vrai. Il dit là ceci. Il dit que malgré la possibilité de faire parce que vous fermez la porte du royaume, non seulement vous-même vous n'y entrez pas, mais vous empêchez les gens d'y entrer. En effet, les scribes et les pharisiens ne pouvaient rentrer dans le royaume des cieux parce que leur justice ne pouvait pas le sauver. Mais ils entraînent encore toutes ces personnes qui dirigent dans cette justice. Donc eux-mêmes ne pouvant pas rentrer, mais ils empêchent la multitude d'y entrer. C'est ce qui se passe dans les assemblées. Or, le conducteur, frère, c'est quelqu'un qui est déjà dans le royaume. Il faut qu'il soit déjà rentré pour être capable, par son ministère, de faire rentrer ceux qui l'écoutent. C'est pas ça qu'on comprend. Amen. Et Jésus va dire, un aveugle ne peut pas conduire aux aveugles. La fin de la course, c'est dans la fosse. Les pentes escarpées. Voilà. Alors, allons-y. On a lu c'est Romains chapitre 2, verset 17 à 24. Alors, regardez, Paul va parler aux Juifs vraiment qui tiennent mordicus. Donc aujourd'hui, ces paroles concernent aussi ceux qui sont dans les équipes de réveil, parce qu'ils tiennent mordicus à la loi. Paul va parler avec son cœur. Paul va parler à chacun d'eux. Alors, Romains chapitre 2, verset 17 à 24, s'il vous plaît. On y va. Romains 2, 17 à 24. Page 1137. Oui. Tu peux lire, merci. Romains 2, 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif. Voilà. Toi qui te donnes le nom de juif, autrement dit, toi qui te fais passer pour celui à qui la loi a été donnée. Et ça, c'est un vrai juif. Hein. C'est pour confondre les faux juifs de nos jours. Les faux juifs qui veulent appliquer la loi de Moïse, mais qui sont incapables de l'observer entièrement. Mais la Bible va parler aux vrais juifs. Il dit, toi qui te donnes le nom de juif, vas-y, fais. Seul. Qui te repose sur la loi. Tu te reposes pourtant sur la loi. Qui te glorifie le Dieu. En disant, qui connaît sa volonté. Qui connaît sa volonté. Qui apprécie la différence des choses étant ainsi par la loi. Regardez, quand Paul parle comme ça, il parle par rapport, il fait une comparaison entre nous et entre eux et les nations. Parce que nous, on est dans les ténèbres. Eux, au moins, ils ont une idée. Ils savent faire la différence entre ce qui est bien, à cause de la loi, à qui. Voilà. La loi, c'est ce qu'ils avaient reçu. Très bien. Continuons. Verset 19. Oui. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Ah, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles comme les pharisiens et les scribes. En fait, ils se flattaient d'être conducteurs. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que, en réalité, ils n'étaient pas différents de ceux-là qui conduisaient. Donc, c'était des aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. Continuons. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Très bien. Le docteur des insensés. Tu te fais passer pour le docteur des insensés. Continue. Le maître des ignorants. Le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Continue. Toi donc, qui enseignes les autres. Toi qui enseignes les autres. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Suivez, hein? Paul dit, toi le juif, toi qui as attaché la loi de Moïse, tu enseignes les autres. C'est une bonne chose. Mais en enseignant les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Continue, maman. Toi qui prêches de ne pas dérober, tes robes. Regardez, dans les églises, c'est ça, non? Les voleurs! Vous les voleurs là, vous n'irez jamais au ciel. L'enfer est sous vos pieds. C'est ce qui se passe, non? Mais celui qui parle comme ça ne sait pas que lui mettre un voleur potentiel parce que il est sous le régime de la loi. Ah! C'est un voleur, mais qui interpelle les autres voleurs.
Un poisson à l'écaille qui va dire aux poissons d'écaille, hey, toi tu as des écailles, regarde les écailles là-bas. Vous allez comprendre à travers cet enseignement l'importance pour nous faire de tourner le dos à la loi. Parce que sous la loi, il n'y a aucune possibilité pour nous. Il n'y a aucune. Les gars, ceux qui doutent, j'ai dit, mais la justifier, moi, la Bible dit qu'il a fait. Ceux qui doutent, ceux qui disent, non, en fait c'est la sanctification. Celui qui va se séparer, c'est celui qui va être sauvé. Ok. Juste dites-moi pourquoi Jésus est venu. Ça va mettre fin à notre échange ou à notre débat. Incapable de dire. Jésus vient, pourquoi? Parce que avant qu'il arrive, la volonté de Dieu n'a pas été accomplie par les hommes. Il vient pour l'accomplir à notre place. C'est ce que nous disons. Un vrai croyant fait la renoncer à sa vie. On a des semaines dernières, non? C'est le mercredi. Le vrai croyant en fait ne vit plus. Parce que s'il vit, inévitablement, il sera en train de chercher à vivre. Mais le Seigneur a préféré nous amener dans une mort certaine pour permettre quoi? Pour le permettre de vivre en nous. C'est-à-dire que nous-mêmes qui animions notre corps, Dieu va nous amener dans une mort et permettre à ceux qui prennent le même corps et vivent dans ce corps. Et vous avez compris pourquoi Paul a dit ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que Paul est tellement physiquement? Non, Paul parlait de ces choses pour dire que moi je fais renoncer à ce que je suis capable de faire. Et le compter, c'est pas ce que Jésus a fait à ma place. Et Paul a été approuvé. Parce que Paul a eu la grâce de comprendre quoi? La justice de Dieu. Amen. Et les vrais croyants sont composés de ces personnes-là qui ont eu la grâce de comprendre la justice de Dieu. En fait, les vrais croyants, c'est les gens qui ont renoncé à leur capacité à faire la vie. Ça veut dire quoi? Même quand ils seront capables de mener une vie digne d'un enfant de Dieu sur la terre, non, ils ne vont jamais s'approprier cette gloire. Ils sauront qu'en fait, ce n'est pas nous, mais c'est lui en nous qui nous donne de vivre différemment des gens qui sont dans les ténèbres. Or, les faux chrétiens, moi, je me sanctifie. Moi, ça fait 4 ans, frère. Je me sanctifie. Et quand il parle comme ça, là, c'est par rapport. Voilà, on va la zéter. C'est ce qu'il appelle sanctifier. Ok. 4 ans, gloire à Dieu, c'est bien pour la santé. Mais examine le reste des commandements. N'as-tu jamais critiqué quelqu'un pendant ces 4 ans? Oh, si, frère, je me souviens. Ah, tu es un fornicateur. Pour Dieu, tu es un fornicateur. C'est pas ce qu'on comprend. C'est pourquoi le Seigneur, ce qu'il a fait, pour affranchir les croyants du péché, c'est quoi? Il va s'attaquer à ce qui a fait la force du péché. Qu'est-ce qui a fait la force du péché? C'est la loi. Il dit sur la croix, il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamnation. Parce que toute la loi nous a condamné. Tu ne mentiras pas. On dit les menteurs. Tu ne voleras pas. Le voleur. Tu ne tueras pas. Les assassins. Nous sommes des assassins. En fait, tu vas dire comment? Tu n'as jamais tué? Ah, comprends mon langage. Pour Dieu, tu étais un assassin. Alors ce que Dieu va faire, c'est quoi? Il va dire, bon, je les aime tellement, ok, je vais effacer ce qui a fait la faute du péché. Il va effacer la loi. Or, la Bible dit, sans la loi, il n'y a plus de péché. Sans la loi, il n'y a plus de transgression. Voilà ce qui nous donne de dire haut et fort que le vrai croyant qui a eu part à la bonne expérience du salut ne peut plus pécher. Cela ne se justifie pas parce qu'on pêche par rapport à la loi. La Bible dit, le péché est la transgression de la loi. Donc ceux qui disent qu'ils forniquent, ils n'ont pas tort, parce qu'ils sont sous la loi. Mais la loi dit, tu ne forniqueras pas. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient des pécheurs. Oh Dieu, frère, a su que si je me mets un seul instant à juger les gens sur la base de leurs actes, Satan va se glorifier là, Seigneur, je t'ai lu. Parce que finalement, la loi va être veste. Regardez, là, le Seigneur n'a même pas une seule personne. Regardez, c'est pas ce que nous disons. C'est pas nous, les prophètes ont parlé comme ça. On a un chant qu'on chante souvent ici, c'est comme nous disons aussi que souvent lorsque nous chantons, regardez, c'est pas seulement les mélodies, hein. Nous, ce que nous visons, c'est le message derrière les chants que nous chantons. Et un chant qui dit, Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivraient. Moi, quand je chante ça, je dis, oh,
Oh, malheureux que je suis, oh pauvre de moi. Imaginez cet instant. Brigitte, à 9h10, tu as fait comme ça. Vers 9h, tu as fait comme ça. Mon ami, dans la journée, la liste. Ton cahier est rempli. Il faut que les gens comprennent que la justice de Dieu ne s'obtient pas par les œuvres. Parce que si le Seigneur juge comme ça, personne ne vivra. Psaume chapitre 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Disons cela. Écoutons David. David dira quoi sur ce sujet? Psaume 103, le verset 3. Psaume 103, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a la parole. Ne nommons pas ce mot. Psaume 103, le Verset 3, on y va. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est ce qui est écrit. On dit quoi? Attends. Qui pardonne quelques iniquités. Les prophètes ont dit, parlant de Jésus, c'est toi, c'est lui qui pardonne toutes. Regardez, ça veut dire que il est évident que sur le plan de la chair par rapport à la loi, nous sommes des transgresseurs. Mais la grâce, ça veut dire là où le péché a abondé, la grâce a su. Donc la grâce a absorbé toutes nos fautes. Oh, c'est fort. Seigneur, regardez, c'est pourquoi, même il m'a dit parfois de. Je reste sans mots, parce qu'à un moment, la beau rendre grâce à Dieu, mais moi je connaissais parce qu'il n'y a plus de mots. De savoir qu'un type comme moi. Le Seigneur dit carrément que toutes tes fautes là, mon ami, non seulement je les efface, mais je ne garde aucun souvenir. Voilà la bonne nouvelle, ma soeur, mes frères et sœurs. Les faux pasteurs, eux, bien, il a dit qu'il punira le pécheur. Nos fautes, nos transgressions, et nos maladies. Ensuite, Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne. attends, Psaume 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne. C'est pas où on dit que celui qui a des souvenirs des péchés. 130, merci. Il m'a dit parfois que je ne pas ça. Psaume 130, verset 3. Merci. C'est pourquoi l'église doit être guérie. Hein. Vous voyez bien que là, on gagne un temps. Ah, Psaume 130, on est les verset passages. 3. Oui. Si tu gardais le souvenir. Si tu gardais, David dit, oh Seigneur, si tu gardais le souvenir de nos fautes, de nos péchés, Les iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? mon Dieu, si les prophètes ont parlé comme ça, comment Dieu va venir nous juger sur cette base? Or, nous savons que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas le droit de contredire les prophètes. Mais le Seigneur doit faire quoi? Doit accomplir ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et David encore va dire quelque part que heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Mon Dieu, il parlait de qui? Il parlait de ceux des fils d'Abraham. Parce qu'il savait que dans l'état d'accomplissement, tous ceux qui allaient croire, le Seigneur allait pardonner tous leurs péchés d'iniquité et allait carrément oublier, ne devait entretenir aucun souvenir de leurs péchés. Donc regardez, la bonne nouvelle c'est qu'en tant que croyant, le croyant ne regarde pas ses faiblesses parce que les faiblesses sont prévisibles dans ce corps. Mais quand aussi nous aspirons à ce que Christ se forme en nous, par l'enseignement, vous vous rendez compte que beaucoup de choses changeront dans votre vie. Je prends l'exemple, vous étiez pas un alcoolique. L'enseignement en vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas laisser les alcools par crainte de l'enfer. Parce que si tu ne pas chez les autres, c'est ça, non? Oh, les soulèvements vont aller en enfer. Donc toi, tu es de boire parce que tu veux pas aller en enfer. Le Seigneur ne fait pas comme ça. Le Seigneur, lui, c'est quoi? Il vient, frère, et t'appelle tel que tu es. Parce qu'il n'est pas surpris de ce qui peut sortir de toi. Mais il est venu pour cela. Il faut bien comprendre. Le Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien. Il est venu pour ceux qui sont malades. En effet. Il dit le médecin, que le malade a deux. Le médecin est venu pour, non pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Donc, lui, c'est quoi? C'est rentrer dans ta vie par le moyen de la foi que tu as manifesté à son évangile. C'est comme ça que Jésus est dans la vie de l'homme.
Ils rentrent pas de différentes manières, ils rentrent pas autrement. Oh, venez ici là, tout ce qui fait que cet esprit vienne chez eux, et descend, Jésus va faire ta vie aujourd'hui là. Ça se passe pas comme ça. Par la grâce, par le moyen de la foi, une fois il rentre dans ta vie, alors qu'est-ce que tu as fait parce que tu sois dans le recours. Parce qu'il rentre dans ta vie, c'est quoi? C'est pour te faire rentrer dans le repos dans lequel il a été après avoir créé. Donc lui s'est reposé sous la loi. Dans la grâce, il dit, toi qui as travaillé, viens maintenant, viens prendre ma place, moi je vais travailler à ta place. C'est ce qui se passe. D'accord? Donc quand c'est le cas, vous vous rendrez compte que vous serez simplement en tant que spectateur de voir progressivement, parce que les changements liés à la chair sont fonction de quoi? De l'enseignement que nous recevons. C'est ce que nous disons. Mon Dieu, quel mot utiliser pour persuader les uns les autres de l'importance de l'enseignement? Nous sommes fatigués. Quel mot encore? Quel langage? Combien de fois on interprète? Ah, bien aimé, il est une chose de naître et une autre fait de grandir. Parce qu'aucune maman ne peut souhaiter que son bébé reste bébé toute la vie. C'est pas ce que je comprends. Mais comment vas-tu grandir si toi... Voilà, si tu ne manges pas. Ce qui a fait la force de Christ primitif, c'est qu'il mangeait tous les jours. Nous, on mange à peine combien de jours? 2 jours pour certains, 3 jours pour d'autres. La Bible dit, il persévérait chaque jour dans l'enseignement des apôtres. Mais ce n'est pas étonnant qu'ils aient bouleversé le monde. C'était des frères et sœurs assis dans la vraie parole. Des frères et sœurs que les faux prophètes ne pouvaient pas rouler dans la boue. Si vous êtes aujourd'hui là, ballotté, manipulé, c'est parce que vous n'avez pas l'enseignement de Christ. Mais comment être préservé de la séduction si vous n'êtes pas enseigné? Pour l'interrogation. Pour dire, faites tous vos efforts de vous joindre à nos assemblées, notamment pendant les enseignements. Je vous assure. Beaucoup de personnes parmi nous, je pense à Maman Annie, des gens qui ont tangué, des gens qui étaient voix de doctrine. Mais Maman Annie nous assure, ce sont des femmes maintenant venues là. Si jamais il faut vous faire combien de grèves de venir à sa maison. Maman Annie, je sais que tu vas l'accueillir. Vous êtes homme de Dieu? Oh bébé. Vous voulez parler des juifs? Donc faites-le. Allez maintenant, parlez-moi du maître. Ils ne seront pas comme ça en face de moi, frère, une fille de l'Abraham. Ce faux sera surpris d'être corrigé s'il vous a parlé de la place. Au point, il va donner la réponse. Je le dis la semaine prochaine. C'est souvent ce qu'il a dit. Quand il sent que, bon, donc, donne-moi mon numéro, on le fait la semaine prochaine. Voilà. Oh, si tu n'aimes pas la parole, mon ami, tous les jours seront chez toi. Parce que eux aussi, vous savez que nous sommes méchants. Il faut bien que la semence, bonne soit-elle, il faut bien une croissance. De la même manière, la croissance est utile sur le plan dans le domaine de Dieu. De même aussi pour Satan. Il veut aussi que les gens croissent dans l'erreur. C'est pourquoi on n'est pas à commencer une option. Je dis c'est le. Bientôt, voilà. Il y a une croissance aussi dans l'erreur. Voilà. Le petit qui a fait goûter à cette brebis là. Voilà. J'ai vu sur Facebook maintenant, mais il peut se lever avec un serpent vivant. Sur le pupitre. Mais le gars a semblé bourré de personnes. C'est le même qui faisait manger à cette brebis les petits serpents, disant que c'est l'onction. Les femmes qui ne voulaient pas. Qui avaient du mal à procréer, voilà, à faire des enfants. Il ça là, ça va rentrer vraiment, ça va tout préparer là-bas. Il a fait boire assez produits, assez fidèles, même des produits d'entretien. Puis du sol. Il dit que ça devenait des huiles dans un instant. Et on a vu les mamans faire là. Papa, tout ça c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière dans la vie de ces personnes. Il n'y a pas l'enseignement. L'enseignement vous ouvre les yeux. Ça veut dire que vous détecterez toujours les pièces enflammées de mal. Même quand il vient de manière avec des apparences. Oh, vous savez Dieu, mon ami, tu le vois clair. Pourquoi? Parce que tu as la lumière en toi. Amen. Et c'est cette lumière que les gens négligent alors que. Et cette lumière fait
prend de l'ampleur, pour encore briller davantage à travers les enseignements que nous recevons. Allons-y. On a fini. Revenons à Romains chapitre 2. N'est-ce pas? Toi qui enseignes de ne pas voler, tu voles. C'était ça, non? Ensuite? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, Tu commets adultère. toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Ah, ok, suivez. Est-ce que cela sous-entend que pour Paul, tout le monde adorait les idoles, tous les juifs? Mais pourquoi il dit que toi qui fais quoi, tu fais ça? C'est sur quelle base? Voilà. Pour dire que non, sur la base de la loi, personne ne peut être juste. Mais ils enseignent les autres. Continue, maman, continue. Verset 23. Oui. Toi qui te fais une gloire de la loi, Oui. tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Voilà. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Ils ne sont pas des juifs, hein. Celui qui est attaché à la loi. On continue. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Oui. Comme cela est écrit. Comme cela est écrit. Jean chapitre 8, s'il vous plaît. Jean chapitre 8, verset 3 à 11. Rappelez-le-moi. Regardez ce qu'ils vont faire. Jean chapitre 8, le verset 3 à 11. Hello, s'il vous plaît. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 3 à 11. Oui. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise Vous en comprenez? adultère. Les scribes et les pharisiens amènent cette femme-là vers Jésus comme pour la condamner en s'appuyant sur quoi? En s'appuyant sur leur justice. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur dit que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, alors vous ne rentrerez pas dans mon repos. Donc, les pharisiens s'appuyant sur leur justice estiment que cette femme-là a violé la loi, ne sachant pas que eux-mêmes, fondamentalement, sont des transgresseurs. C'est l'image que j'ai dit tout à l'heure. Je suis un poisson à écailles, je me mets à insulter le poisson à écailles. Un autre poisson qui a des écailles. Oh, regarde ces écailles là-bas. Oh. C'est ce que les pharisiens ont fait. Est-ce que les pharisiens? Ils amènent une femme qui est dans le même état qu'eux. Mais ils ne le savent pas. Quand tu fais. Et la plaça au milieu du peuple. Hein? Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Regardez, quand ils amènent cette femme-là, leur but est non seulement de condamner, mais c'est aussi pour éprouver Jésus. Parce que eux, c'est quoi? Jusque-là, ils cherchaient un motif pour pouvoir le crucifier, pour pouvoir le condamner. Donc, eux, c'est quoi? C'était s'attendre à ce que Jésus dise autre chose que ce qui n'avait été dit par Moïse. Jésus, et beaucoup là le dire, bon maître, nous savons que tu viens de dire. Nous savons que tes paroles sont celles de Dieu. Mais dis-nous un peu. Hypocrite. Hypocrite. Ne sachant pas que Dieu voit le cœur et pitié de vous, voyez les hommes. Vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui vous visite. Oh mon Dieu, vous voulez pas condamner celui que Dieu a envoyé pour vous sauver? C'est compliqué. En fait, Jésus vivait un tourment au milieu de ses frères qui ne comprenaient pas, ou qui n'avaient pas reconnu le bras de l'Éternel en leur faveur. Continuons. Verset 5. 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Regardez. Toi donc. Il appelle alors Moïse. Moïse, dans la loi, nous a dit de lapider de telles femmes. Des femmes surprises en flagrant délit d'adultère. Mais toi, Jésus, que dis-tu de ce cas de figure? C'est fort. Et là, c'est après. Et essaie de te poser à Moïse, mon aimant, que prends, c'est quoi la Bible? Essaie. Réponds du Seigneur. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Voilà, c'était ça. La demande des pharisiens. Mais Jésus s'était abaissé et écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Regardez.
Regardez. Jésus, pendant que la question lui est posée, va poser un acte que nous qualifions d'acte prophétique. Ici, Jésus se voit entouré par des hommes ayant chacun un cœur de pierre. Les anciens connaissent l'enseignement, n'est-ce pas? Le cœur de pierre. Parce que tous ceux qui avaient un caillou là, ils avaient un caillou physique, mais en même temps un caillou à l'intérieur d'eux. Symbole de quoi? Symbole de leur méchanceté. Seigneur, nous on est méchants. On est méchants. Voilà. Et regardez. Tout le monde est prêt au coup d'envoi des pharisiens. Allez, rapidement. Tout le monde est prêt déjà. Mais regardez, le Seigneur va poser un acte prophétique. Quel est cet acte? Le Seigneur va se courber et commencer à écrire sur le sol. Regardez, le sol, c'est le symbole de l'homme. L'homme a été tiré de la nation. Regardez, et les prophètes ont dit que dans la nouvelle alliance, il écrira sa loi, suivez, de son propre loi dans les cœurs de ses. Ça veut dire quoi? Préalablement, avant même que les Juifs le savent avec Moïse, Dieu avait déjà gravé la loi dans leur conscience. Même nous, les non-juifs, n'ayant pas reçu la loi de Moïse, mais nous étions comme encadrés par une loi. Sans Bible, nous savions que voler, c'est mauvais. Bravo. C'est qui fait que voilà, on faisait comme ça. Qui t'a dit que ce que tu fais là? Mais peut-être tu n'as pas la Bible. Tu n'as jamais été soi-disant à l'église. Hein? Les adultères, les fornicateurs. Pourquoi les gars ne vont pas poser à toi? Pourquoi poser à toi? Tu peux marier là. Non, vas-y, ça va comme ça. La loi de Dieu. Regarde, ce que Dieu va faire, c'est quoi? Ok. Dieu va les amener d'une manière prophétique au-delà de la loi qui était institutionnelle de Pierre, donc la méchanceté, pour écrire prophétiquement la loi dans leur cœur de façon à ce que leur conscience intervienne, réaliser que, oh, ma réalité, nous ne sommes pas différents de cette dame que nous l'avons. Et la Bible dit, quand Jésus va se relever comme ça là, il va leur dire quoi? Et au verset 8, et s'étant le nouveau abaissé, il écrivit sur la terre. Oui. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, oui. Ils se retirèrent les uns là. La conscience a cette fois intervenu. Très bien. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Regardez, c'est une révélation. Le Seigneur, pour démontrer qu'ils sont mauvais, ils sont faux, et qu'ils n'étaient pas différents de la femme là, va leur donner de transgresser la loi sans qu'ils le sachent. C'est ce que vous comprenez. En quoi faisant? En refusant d'appliquer ce que Moïse a prescrit. En temps normal, il devait lapider cette femme. Mais curieusement, tous vont résister. Ainsi, le Seigneur prouve leur transgression. Alors, Moïse, pour montrer qu'en réalité, c'est vrai que cette dame a transgressé, mais vous n'êtes pas différent, parce que vous avez transgressé. Et vous allez voir pourquoi Paul m'a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on connaît ça? Donc, sur le principe de la loi, personne ne peut s'en sortir. Et aujourd'hui, encore les pharisiens modernes sont dans la même démarche. Oh, toi, tu viens le péché, tu vas dans l'enfer. Mais ils ne savent pas que le péché, c'est tout par rapport à la loi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas différents de ces fornicateurs, je suis désolé. Et d'ailleurs, ce qu'ils font, les erreurs qu'ils commettent, c'est que ils entretiennent ce qui fait la force du péché. Vous allez remarquer dans les églises, dans les assemblées où la loi est pour péché. Les restrictions. Voilà. Oh, vous savez, un chrétien ne doit pas voler, un chrétien ne doit pas forniquer. C'est là où fait la fornication, dit ok. La loi, le péché dit, le péché saisit l'occasion. C'est ce que c'est Paul dit, non? Oui. Il dit que autrefois je vivais. Non, ça, Romains 7. Mon Dieu. Et puis on s'est dit, on a l'assemblée avec les fornicateurs, mais c'est vous qui appelez la fornication. Par vos enseignements, c'est vous qui amenez les gens à se livrer au désordre, parce que le péché a horreur la loi. Romains chapitre 7, oui, 7. On y va, c'est 7.
Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Il dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est Paul qui parle. Ensuite. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit tu ne conduis. Je n'aurais jamais connu la convoitise si la loi ne m'avait jamais dit tu ne convoiteras point. Suivez. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Regardez. Au départ, il a une seule convoitise, non? Ouais. Dès qu'il a connu le commandement là, ce commandement là a produit en lui toutes sortes. Donc son cas s'est aggravé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais que font ces faux docteurs? Vous savez, la fornication, c'est un péché. Celui qui fornique, pas en enfer. Il ne sait pas que là, il est en train de donner l'occasion au péché de mieux s'attaquer sur ceux qui l'écoutent. Et même lui-même. Lui-même. Voilà. On le dit. Ça, c'est hypocrite. Dans l'assemblée, ils ont même 5 ou 6. Maîtresse, on n'invente rien. Et vous le savez. L'assemblée à laquelle vous avez été, le type là, il a là 7 ou 8 maîtresses. Il s'en sert à volonté. On a connu dans ce pays, il se servait la mamelle du roi. Il se servait dans son assemblée librement. En fait, ils veulent refuser, ils semblent refuser ces choses-là, mais ils ne savent pas que, en les prônant, le péché saisit l'occasion. Pourquoi? Parce que sans la loi, le péché est mort. C'est pourquoi dans l'Assemblée de Dieu, on ne parle pas de « Oh, qu'est-ce que la fornication ?» Parce que nous savons que la fornication dans la vie d'un homme est une paille. Très bien. La fornication dans la vie d'un homme est une paille. Et la paille peut être ôtée. Vous pouvez comprendre? Ah, mais il faut comprendre ça. Ça veut dire que c'est tellement la personne fornique parce que la personne ne comprend pas pourquoi les choses de Dieu. Mais avec les enseignements, avec la croissance, les yeux s'ouvrent, mais tiens, il faut que. Et, en fait, même il faut pas, même pas il faut que, mais il se verra vraiment s'en séparer. Il ne comprendra même pas ce qui va se passer. Or, frère, la poutre, l'incrédulité ou encore se mettre sous le régime de la loi, c'est une poutre. Je ne veux pas se mêler. Regardez, qui est incrédule, quiconque est sous la loi. Ça choque. Celui qui est incrédule, c'est celui qui est sous la loi. C'est-à-dire que celui qui va s'appliquer sur ne fait pas ceci, ne fait pas cela. En fait, c'est l'incrédule. Il ne croit pas quoi? Il ne croit pas au don gratuit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous parlez chaque jour de la loi, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Vous allez vous retrouver dans des bêtises. C'est pourquoi l'Assemblée des Saints, quand même il peut y avoir des cas comme ça, mais ce n'est pas mon écoute. Voilà, c'est pas mon écoute. Et dans l'Assemblée des Saints, c'est des cas parfois justifiés dans la mesure où il n'y a pas encore la maturité. Mais quand on devient mature, vraiment les choses, d'accord? Mais nous disons que nous ne sommes pas jugés sur cette base-là parce que personne ne peut être sauvé. Romains chapitre 9. On va terminer. Romains chapitre 9, verset 30 à 32. Romains chapitre 9, verset 30 à 32, c'est la page 1142. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Ah, regardez. Les païens qui ne cherchaient pas, donc les non-juifs, qui ne cherchaient pas la justice, pendant que les juifs qui cherchaient la justice, suivez, les juifs cherchaient la justice, donc les juifs cherchaient à terre le tableau. Or, nous les nations, nous n'étions même pas concernés par cela, nous étions dans les ténèbres épaisses. Mais Paul va dire que dirons? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont finalement obtenu la justice. Ça veut dire que les non-juifs, donc ceux qui ont cru au Seigneur, parce que la Bible dit, il est venu chez les siens, elle est venue donc la parole, les siens ne l'ont point reçu, donc les juifs, mais à ceux qui l'ont reçu, donc nous les non-croyants, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Autrement dit, par la foi en Jésus, ils sont arrivés au terme. Comprenez mon langage. Tout le monde comprend. Il dit, les païens qui ne cherchaient pas la justice, contrairement aux juifs, ils ne sont pas venus. Ils ont réussi à arriver au tableau.
suivez-moi bien, pas par leurs propres œuvres, mais par la foi. Parce que la foi, finalement, c'est quoi? C'est la justice. C'est que beaucoup de faux chrétiens ne comprennent pas, sans vouloir les œuvres. Personne ne sera justifié par ses œuvres. Et d'ailleurs, quelle bonne œuvre venant de vous pour vous présenter devant Dieu. Lorsque nous savons que les prophètes se sont exprimés sur ce sujet, toute votre justice, vous les hommes là, à mes yeux, sont comme un vêtement souillé. Or, bien qu'on soit souillé, mais en lui, Dieu ne nous regarde plus, Dieu n'arrive plus à nous repérer, mais Dieu ne repère que son Fils. Le Fils est comment? Le Fils est juste. Donc le croyant, quand il est juste, ce n'est pas par rapport à lui. Il faut qu'il comprenne ça. Il faut qu'on comprenne bien les choses. Quand nous on vient laisser là, pas par rapport à nous, mais par rapport à celui en qui nous avons. En fait, on s'est substitué à la personne de Jésus. Ce n'est plus nous, mais c'est lui. Ça veut dire quoi? Dieu regarde une riche. Il ne voit pas une riche, mais curieusement, il voit maintenant Jésus. Et ces regards sont satisfaits. Parce que Ulrich n'est plus Ulrich devient Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'une personne est en, c'est dedans. Si quelqu'un est dedans Jésus, elle est une nouvelle. Ah oui, les choses anciennes sont passées parce que Christ c'est la perfection. Quiconque est en lui est parfait. C'est pourtant simple. Donc regardez, ce n'est pas nos œuvres qui nous ont permis d'accéder ici, c'est simplement la foi en Jésus. Votre foi en Jésus est suffisante pour faire de vous des hommes et des femmes justes, saints, libres, parfaits. C'est une folie pour ceux qui périssent. Non, si vous êtes dans la mort, c'est que vous êtes scandalisés. Mon frère dit qu'on est 5 hommes. Mon ami, vous ne comprenez pas le langage de l'esprit. Mais celui qui comprend est rassuré. Quelque chose se passe actuellement dans son cœur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce privilège, parce qu'en réalité, je ne savais comment te plaire. Mais Dieu soit loué de ce nom merveilleux de Jésus qui nous invite simplement à dire, croyez en moi et je vous donne gratuitement ma vie. Voilà le but de l'évangile. Un évangile qui ne faisait pas ces choses-là. Ce n'est pas l'évangile. C'est l'évangile qui ne peut pas la mort. Continue. Ne dirons-nous donc, oui, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. De la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. C'est qu'il écrit. Tandis qu'Israël, qui cherchait à faire le tableau, a essayé, mais n'y est pas parvenu. Continue. Verset 32. 32. Pourquoi ils n'ont pas réussi à monter ici? Suivez-moi bien, c'est bien écrit. Assurez-moi ce passage qui vous aidera à aider vos parents qui s'embrouillent à l'église de réveil. Amen. Ce sont des passages qui sont dignes d'être assurés. Pas fait. Pourquoi ils ne sont pas parvenus à atteindre le tableau? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre. Mon Dieu! C'est ce qui est écrit. Amen. Les rapports donnent la raison qui n'a pas permis à Israël d'atteindre le tableau. Il dit, Israël n'a pas atteint le tableau pour cette raison. Parce qu'ils ont cherché à obtenir la justice, non par la foi, mais par les œuvres. Comme beaucoup de faux chrétiens. Tous les faux chrétiens ne cherchent la justice que par les œuvres. C'est ça l'erreur. Quand un soi-disant chrétien fait ça, il se heurte aussi à la même pierre sur laquelle Israël s'est heurté. Souvenez-vous que les prophètes ont dit que j'ai mis devant Simon une pierre là. La pierre là, ce n'est pas un caillou, c'est Jésus. Et Siméon va dire que cet enfant va provoquer, sera une occasion de chute pour plusieurs en Israël. Et un moyen de relèvement pour plusieurs. Il dit cet enfant-là provoquera la contradiction. Suivez-moi bien. Aujourd'hui, cette pierre-là est toujours placée devant Simon. Mais le problème, c'est celui qui passe par elle, deux choses. Soit tu peux écraser par cette pierre, suivez.
soit tu te trouves écrasé par cette pierre, soit c'est toi qui tombes sur elle, soit cette pierre aussi te fait du bien parce que celui qui verra en ce cadavre la vie ne sera point confus. Parce que, dès que je suis un cadavre, je mange où? Je mange, bien que tout le monde refuse, mais moi je mange. En mangeant ça, je lis, tout sera point confus. Donc, ce sont tous ceux-là qui auront reposé toute leur espérance. C'est-à-dire que nous ne comptons que sur. Regardez, un vrai croyant ne compte plus sur lui-même. Un vrai croyant ne compte plus sur sa capacité à s'abstenir du tabac, de l'alcool, tout ça. Donc, parce que pour lui, c'est élémentaire. Pour lui, c'est une paille qui peut être ôtée. Or, les pharisiens, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est chercher à enlever la paille dans les yeux de ceux qui conduisaient, n'oubliant que eux-mêmes, au lieu de la paille qu'ils avaient dans les yeux, ils avaient des poteaux. Des poutres, ouais. Donc des gros poteaux. Or, le gros poteau ne se déplace pas, ne peut être déplacé facilement. Or, la poutre fait. Pousse-moi l'œil. La paille. On fait pousse-moi l'œil. C'est bon? Ah, merci. Bravo. Donc, le problème, c'est que les Juifs, ou encore les pharisiens, le problème était grave. Parce que eux qui étaient des conducteurs et qui étaient censés croire en Jésus et permettre à ceux qui dirigeaient de croire, malheureusement, ne croyaient pas. Donc, leur situation était plus grave parce que les incrédules n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Autrement dit, tous ceux qui basent leur vie chrétienne sur la sanctification selon la chair ne rentreront jamais dans le royaume des cieux. Parce que pour y entrer, frère, on renonce à la justice de la loi pour nous appuyer sur la justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Quiconque croit, frère, sans effort, comme un ascenseur. Oh, il dit c'est mal assez quoi, c'est mal bien l'ascenseur. Sans forcer, il n'y avait pas quoi. Bien, tranquille. C'est le téléphone. Veuillez surveiller. Tu n'es pas dans le repos. Jeune sur jeune, tu n'es pas dans. Ça veut dire que tu es un esclave. Tu es étranger à la vie de Dieu. Celui qui est en Christ, frère, se repose de ses œuvres. Lesquelles? Celles que nous avions essayé d'accomplir pour plaire à Dieu. Nous renonçons à tout cela pour compter à l'œuvre unique accomplie par Jésus à notre place. Tu as fini? Oui, c'est verset 33. Selon qui est écrit. 32, c'est tout. Pourquoi? Oui. Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi. A cherché la justice non par la foi, mais provenant des œuvres. Mais provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Très bien. Quand en est-il de ton cas? Es-tu parmi ceux qui se heurtent à cette pierre ou à qui cette pierre fait du bien? Point d'interrogation. Romains chapitre 4, encore deux passages, on va terminer. Romains chapitre 4, verset 4 à 8. Romains 4. Romains chapitre 4, verset 4 à 8. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Tout le monde a compris? À celui qui fait une œuvre, le salaire qu'il perçoit n'est pas un don. Le salaire qu'il va percevoir est quoi? Est indu. Donc c'est son salaire. Il mérite ce salaire-là parce qu'il a travaillé. Écoutez le langage de Paul, hein. Il dit, je répète, à celui qui fait une œuvre, le salaire qu'il va obtenir là n'est pas une grâce pour lui, n'est pas un don. Mais c'est quoi? C'est un salaire. C'est un mérite. Il le gagne pourquoi? Parce qu'il a fait un travail. Suivez la suite. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, Regardez. mais qui croit, Regardez. celui qui... Les Juifs ont fait des œuvres. Ils ont reçu le salaire. Je vais dire ça, non? Vous avez reçu vos salaires. C'est-à-dire que vous n'enquérez pas, mais les hommes vont vous acclamer. Or, à ceux-là qui ne font pas d'œuvre, comme nous autres là, on ne s'appuie pas sur nos œuvres. Il dit, or, à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie mais qui croit à qui? À celui qui suscite le pire des pécheurs. sa foi lui est imputée à justice. Mon Dieu! Est-ce que tu me comprends le langage de Paul? C'est-à-dire que notre foi est suffisante pour que Dieu nous rende justes.
Regarde, dans le christianisme, dans la vie chrétienne, on ne se sanctifie pas, mais l'on est justifié. Il y a une différence. Se sanctifier, c'est comme si tu faisais des choses pour être saint. Mais on ne vit plus. D'accord? Mais on est surpris de se nous voir sanctifier. Dans le vrai christianisme, c'est la justification qui fait la force du croyant. Mais le croyant ne cherche pas à être juste. Mais il est justifié. Il y a une différence. Hein? Il y a une différence entre chercher à être juste, chercher à être juste, c'est-à-dire que ça implique des efforts, et le fait d'être justifié. Tu n'as rien fait, mais tu avais la Bible noire, tous les coups tu te regardes, tu avais la Bible là. Et tu dis simplement que, oh, j'ai lu la Bible hein, parce que c'est marqué en Christ. Or, les faux croyants, pour chercher la Bible à mon ami, mon Dieu, il faut rentrer dans la boue. Il faut se salir, il faut sacrifice, il faut. Mais il faut que je cherche pendant 50 jours. Voilà. Ça, c'est pour avoir le salaire des hommes. Dieu ne peut pas. Pour cela, ce n'est pas un don, ce n'est pas une grâce, c'est un salaire. Et c'est un salaire qui n'est pas sanitaire. Continue, mon frère. Le même David exprime. Voilà. Le même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Voilà. Il dit David exprime quoi? Le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc David le prophète savait que dans la nouvelle alliance, les hommes allaient devenir justes sans leurs œuvres. C'est ce qu'il dit par le prophète, non? Ensuite. Verset 7. Oui. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. David parlait de nous. Et dont les péchés sont couverts. David parlait de nous. Il dit soyons heureux de savoir que nos péchés sont pardonnés. Nos iniquités. En fait, couverts. La couverture, là, frère, c'est quoi? C'est Jésus. Hein. C'est nous en Jésus. En fait, c'est Jésus. Hein. Bon, puis c'est ça. Et nous sommes en Jésus. C'est lui qui est notre couverture. Mais nous-mêmes là, regardez, nous-mêmes là, si vous ne voulez pas être comme les pharisiens, ce n'est pas évident. Mais gloire soit rendue Dieu, parce que notre nudité a été cachée par le nouvel habit qu'on appelle Jésus. Au jardin, c'était la peau d'un animal qui a caché la nudité du couple. C'était l'image. Dans la réalité, la peau là, c'était la peau d'un agneau. Donc c'est Christ qui est l'agneau de Dieu. Donc Paul va nous recommander une chose. Il dit, revêtez-vous de Christ. Autrement dit, croyez fermement en lui. Celui qui veut s'habiller, celui qui veut pas laisser nu, doit croire au Seigneur Jésus, alors notre nudité sera cachée. Donc ce n'est pas nous, mais c'est Christ en nous. Verset 8. Oui. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Vous pouvez nous commenter les gars, fait. Et Dieu dit, hein, je ne peux pas comprendre ça. Ah, quel privilège, Seigneur. Quel privilège. Seigneur, merci. Terminons avec la justice de Dieu dans plus de passages. Romains 10 avec verset 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc, on a écouté tout à l'heure comment Moïse a défini la justice qui vient de la loi. Quelqu'un se souvient? Moïse dit quoi au sujet de la justice qui vient de la loi? Un nouveau, pas l'essentiel. Qu'est-ce que Moïse, quelle définition Moïse a donnée à la justice qui vient de la loi? Allons-y. Dis-nous, Elina, Terence, qu'est-ce que Moïse dit au sujet de la justice qui vient de la loi? Très bien. Merci ma soeur. Moïse dit, hein, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Maintenant, regardez, Paul va maintenant donner la définition de la foi. Vas-y, on y va. Verset 6. Oui. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Vous comprenez ça? Il dit la justice, la justice de la foi dit quoi? Ne dis pas en ton cœur qui va monter au ciel vraiment pour négocier pour moi. Si tu penses comme ça là, c'est en faire descendre Christ.
Or, nous savons que Jésus est déjà descendu. Vous allez comprendre que tout ce qu'il va dire là, la conclusion c'est quoi? C'est ce que le Seigneur a dit sur la croix. Tout est accompli. Continue, frère. Verset 10. Verset 7 est un mot. Qui descendra dans les abîmes, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Ne dis pas en ton cœur qui descendra dans les abîmes, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. D'entre les morts. Ça veut dire que si tu les entends comme ça, dire que Jésus n'est pas encore remonté, Jésus est descendu dans les abîmes, il en est remonté. Donc c'est déjà fait. Il dit, ça c'est le langage de la justice et de la foi. Continue, fait. Nous allons comprendre. Oui. Que dit-elle? Que dit-elle, la justice? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Suivez-moi bien. La parole qui est près de toi dit ceci, que par une seule offrande, il a sanctifié tous les croyants une bonne fois pour tous. C'est-à-dire que la parole est près de moi, non? Elle a besoin de quoi? La foi. Donc c'est déjà là, tout est accompli. Mais maintenant c'est à toi maintenant de quoi? De t'approprier ou encore de manifester la foi vis-à-vis de ce qui est auprès de toi. Donc la parole. Continuons. La parole est près de toi. Oui. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Dans ton cœur. Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. Ah, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Quand tu fais. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Regardez. Tous ceux qui ont fait la série L, donc les disciples de la lettre, dans chaque assemblée, après leur appel là, qui va accepter Jésus? Levez la main. Approchez-vous vers l'autel. Un hôtel, il n'y a même pas 12 pierres. Il y a une hôtel avec des briques, le ciment, il nous a fait ça hôtel. C'est compliqué. Hein? Regardez. Dieu a dit à Moïse, tu feras l'autel selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Regardez, vous savez ce qui a fait la victoire du prophète Élie face au prophète de Baal? Une seule chose. Élie a respecté le modèle. Parce que quand il a élevé son hôtel, là, frère, il a fait exactement comme ça avait dit à Moïse. Parce que Moïse, pour lever la première alliance, a dit qu'il est devant un hôtel, il plaça comme de pierre, 12 pierres autour de cet hôtel. Et face au prophète de Baal, Élie aussi a fait la même chose. Il a mis 12 pierres. Donc son hôtel était conforme à la pensée de Dieu. Or, à côté de cet hôtel de l'hôtel de Élie, il y avait d'autres hôtels de Baal. Mais vous allez voir que quand Dieu est descendu, Dieu n'est descendu que dans l'autel qui était conforme au modèle. C'est pourquoi nous disons ceci. Toute pratique antidoctrinale, c'est Satan qui descend à la place de Dieu. Vous avez vu que quand bien même, et non seulement il a pris l'autel, il a pris l'animal, il a lavé l'animal conformément à ce qu'il avait dit à Moïse. Regardez. Or, il goûtait avec de l'eau, l'animal était mouillé après le bain. Mais ça n'a pas empêché le feu de descendre et de consumer ce sacrifice. Pourquoi? Parce que cet hôtel était conforme à la volonté. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous allez voir que dans cette assemblée-là, on appelle, oh, qui va accepter Jésus? Et regardez, le passage qui peine, c'est celui-là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a dit, alors tu seras sauvé. Mon Dieu. Tu n'as pas vous-même. Aussi facilement. Et c'est une confession. Mais si c'était ça, hein, frère, on avait fait le tour de tous nos frères musulmans, nos amis, musulmans. Même si tu devais à l'islam, confesse seulement avec moi. Dis Seigneur Jésus. Je te reçois dans ma vie. Comme sauver le Seigneur. Lui, nous marchons. Je rentre dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Puis on laisse le musulman continuer dans son islam, c'est qu'il est sauvé. Si c'est sur cette base-là, ça veut dire que les gens ne comprennent pas les Écritures. Frère, on ne peut confesser que ce qui vient de l'intérieur. C'est pas ça qu'on comprend. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelle confession tu vas faire, tu n'as pas le Seigneur en toi? Oh, c'est quoi? Confesser Jésus, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que je fais témoigne de ce que je suis sauvé. Parce que je parle de celui qui est en moi.
Vous allez amener des gens à confesser Jésus, des gens qui n'ont pas Jésus. Non. Et si tu crois dans ton cœur, c'est la foi des croyants, alors, forcément, on est sauvé. Ce rang-là, c'est quoi? C'est notre départ de ce monde. Donc, le croyant est déjà sauvé. Mais ce salut va être confirmé par quoi? Par notre départ. Le son de la trompette. D'accord? Donc, ne sera enlevé que celui-là en qui la parole sera. Tu as fini, non? Terminons avec Galates chapitre 3, verset 11. Galates 3, 11, on termine par ça. Je vais terminer ma vie parce que faut compter les yeux ouverts. Il ne faut pas conduire qu'à 15. Galates 3 à partir du verset 11. Galates 3, 11. Et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Suivez. Cela est évident, puisqu'il a été dit, le juste vivra par la foi. Il dit, nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. C'est-à-dire, personne ne sera sauvé en entretenant, en utilisant des moyens humains. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Cela est évident. Pourquoi? Parce que les prophètes avaient déjà annoncé que le juste recouvrira la vie par le moyen de la foi. Vous voyez que nous n'inventons rien. Nous sommes simplement dans la suite logique de ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'est pourquoi Paul va dire que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus qui souffle mettant la pierre. J'espère que chacun de nous a compris. Et nous espérons qu'après ce que vous avez écouté là, ceux qui n'ont pas renoncé à leur justice le feront dès maintenant pour s'attacher à la justice de Dieu, qui seul peut vous permettre de vous retrouver au niveau du tableau. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, vase parmi les vases que nous sommes. Mais tu choisis les vases, fils, pour confondre. Dieu de gloire. Et tu remplis ces vases. Père, nous nous soumettons tout simplement à toi, Seigneur. Nous nous soumettons, Seigneur, à la conduite. Tu dis que je vous envoie le Saint-Esprit, celui-là vous conduira dans toute la vérité, Seigneur. Je dis, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien, oh Dieu. C'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. Et nous demandons entièrement de toi, oh Dieu. Parle à nos cœurs, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs, oh Dieu, ce dont tu as prévu, ce dont tu as prévu ce matin. Que tu parles à mon cœur. Tu connais les cœurs qui ont soif. Nous avions soif, soif de cette eau qui est la vie. Nous avons soif, nous avons besoin de ce pain qui est ta parole. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom pour ta parole au nom de Jésus. Merci parce que tu as prévu quelque chose pour moi. Merci parce que tu as prévu quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.